Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur le festival Italiart à Dijon en Côte d'Or qui a commencé hier le 4 mars dans plusieurs endroits de la ville. C'est la 19e édition de cet événement organisé par l'association Ombra di Peter. Ce rendez-vous annuel réunit les artistes, artisans et artisanes qui font l'Italie. Au programme des concerts, du théâtre et des expositions et tant d'autres animations. On en parle avec Vincenzo Cirillo, programmateur du festival. Bonjour Vincenzo. Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Plus. On est honoré d'être avec vous. On est honoré aussi, ça fait déjà 19 ans que ce festival Italiart fait vivre les rues et les différentes salles de Dijon. Comment est-ce qu'il a évolué ? Il a évolué grâce à l'amour que nous donne le public français et étranger qui vient au festival. L'évolution est constante, tous les années quelque chose de différent, il a toujours des surprises. Même dans les programmes, il a des artistes, mais il s'ajoute d'autres artistes qui arrivent à les derniers instants. Donc préparez-vous à des surprises, même pendant les concerts, les spectacles. Voilà. Alors à quelle surprise on peut s'attendre ? Surprise, par exemple, il a un spectacle et un récital de Marica Lombardi qui ça va passer vendredi, après-demain, et il y avait un violoncelliste, un hautbois, et non, maintenant il a un acteur qui s'est ajouté, qui va ajouter encore du théâtre sur cet magnifique concert d'hautbois et violoncelle de Marica Lombardi et Igor Krikchenko. Il y aura un acteur. Voilà, chose qui n'était pas prévue dans le programme. C'est une surprise qui va arriver, mais il y a d'autres. Et au niveau des artistes, il y a des artistes locaux, notamment l'orchestre Mandoline Echo de Chalon-sur-Saône, qui revient d'ailleurs. Et il y a des artistes qui viennent d'ailleurs. Comment elle s'articule en fait cette programmation entre les locaux et celles et ceux qui sont venus d'ailleurs ? C'est vraiment très bien. Pourquoi nous on collabore avec des associations parce que c'est un festival solidaire. On partage tout ce que nous savons faire, le savoir-faire des autres, et les rencontres entre les artistes locaux et les artistes qui viennent d'ailleurs, c'est magnifique parce que souvent ils naissent des projets, des créations, et puis ça fait un lien entre l'Italie et la France. C'est vraiment génial. Pour les Mandolines Echo, on est content de les recevoir à nouveau parce qu'ils nous avaient fait 2 concerts exceptionnels et là ils vont faire une création exprès pour l'Italiart après, mais c'est Duverdi, Puccini jouer les mandolines. Je pense que ça va être aussi une grande surprise, ça. Pendant 10 jours du festival, du 14 au 23 mars, il y a le village gastronomique italien sur la place d'Arcy. Ici, chez Fréquence Plus, on est très gourmand et gourmande. On aurait envie qu'il dure tout le temps du festival. Pourquoi c'est pas le cas ? C'est pas le cas. Pourquoi les villages italiens, même cette année, on fait plus long, parce que c'était une semaine, et là, ça dure vraiment 10 jours, donc c'est plus long que les autres années, et voilà, on commence à s'allonger. Peut-être la prochaine année, on va faire 15 jours, on ne sait pas, mais c'est déjà 4 jours en plus, donc c'est bien. Voilà. On en veut toujours plus. Le festival se clôture le 31 mars, mais l'association Ombra di Peter remet le couvert en mai avec la 13e édition de Cine Voce. À quoi peut-on s'attendre en quelques mots pour cet autre festival de cinéma ? Alors, il y aura 4 films d'auteur, qui sont été sélectionnés par Paolo Modugno de Sciences Po. Ce sont des films d'auteur nouveaux, et seront des films qui vont toucher toutes les strates de la société italienne, mais c'est comme on parle du monde. Quand on parle d'un pays, on parle des autres aussi. Et après, il y aura des concerts aussi. Là aussi, on aura 2 grands concerts qui seront faits à l'Arcy Comédie. Puis voilà, ça présente déjà quelque chose pour les mois de mai, des chaleureux et festifs, voilà. Et après, il y a d'autres surprises qui vont arriver, mais là, on est à Italiart, c'est maintenant, voilà. On a commencé hier, et voilà, et on continue, on commence à aller dans les chaleurs des spectacles, mais les expositions sont magnifiques, et les lieux aussi, parce qu'on investit les lieux emblématiques de la ville de Dijon, et vraiment, ce sont des lieux chaleureux où sans l'atmosphère magique des lieux, de l'histoire, et ça fait un mélange contemporain très beau. De l'Italie, en veux-tu, en voilà, on est servi à Dijon avec le festival Italiart d'un côté qui se tient du 4, donc depuis hier jusqu'au 31 mars, puis place au cinéma en mai avec Cine Voce. Merci beaucoup Vincenzo Cirillo, programmateur du festival. Merci à Fréquence Plus, à toi, de nous avoir donné un peu d'espace, et c'est toujours bien que les médias coupent de notre artiste. Merci. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.